J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, je dirais même beaucoup de passion, l'exposé du ministre. À la fin, je suis resté un peu sur ma faim, pour la simple raison que je n'ai pas reconnu le fréquent et talentueux président de la Chambre de commerce qui en a fait la lutte contre la fraude son cheval de bataille. Nulle part il n'est mentionné le cas de la fraude, un fléau qui gangrène vraiment l'industrie, les PME, même le fleuron de nos entreprises, notamment le textile et puis l'industrie sucrière. Et on parle un peu des palmes d'une Guinée sur le marché un peu partout. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce l'affaire Bolloré qui est passée par là? On vous a remonté les bretelles? Ou bien c'est pour un peu paraphraser un peu ce qu'a dit le ministre Chevènement, qu'un ministre dans un gouvernement, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Concrètement, est-ce que vous pouvez me parler de la fraude qui vraiment menace les entreprises ivoiriennes? Merci bien. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur la question de la cherté de la vie. Vous-même, vous l'avez dit. Abidjan est la ville la plus chère, l'une des villes les plus chères au monde. C'est une question certes transversale, mais nous sommes obligés de vous poser la question. Est-ce que, vous l'avez dit, il y a la fiscalité ou d'autres paramètres qui font que la ville est chère. Est-ce qu'il y a une volonté politique réelle pour que la vie redevienne moins chère? Et également, sur cette même question, il y a des aspects qui dépendent quand même du ministère du Commerce, notamment l'affichage des prix. Nous avons vu que maintes fois, le ministère a essayé, mais ça a connu un échec. Qu'est-ce qui coince? Ma deuxième préoccupation, c'est sur la commission de la concurrence. Vous en avez fait une de vos priorités. À quand on peut s'attendre à la mise en œuvre de cette commission et est-ce qu'on peut avoir une date pour être plus clair? Merci. Mais monsieur le ministre, excusez mon ignorance, je n'arrive pas à comprendre que le secteur des PME, dont vous avez parlé tout à l'heure et dont le FMI et la Banque mondiale disent qu'ils sont l'avenir de l'économie de la Côte d'Ivoire, soit aussi en retard. Est-ce une volonté politique? Est-ce un problème au niveau des banques? Ou est-ce tout simplement un problème structurel au niveau des PME elles-mêmes? Ma deuxième préoccupation, le dernier rapport Doing Business 2014, pour lequel la Côte d'Ivoire a été 167e sur 189 pays classés, dit que notre système de commerce extérieur utilise des méthodes un peu archaïques, notamment dans le transfert des données. Je vous pose la question, monsieur le ministre, est-ce que, à l'heure du numérique, des technologies de l'information et de la communication, qu'est-ce qui explique que nous ne soyons pas encore dans l'ère du temps à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes informé de cela et quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour faire en sorte qu'on puisse être en avance sur ces indicateurs-là? Merci beaucoup. Merci. Bon, je pense que Christophe Kofi ne m'a pas bien écouté, hein, parce que j'ai dit qu'un ministère du Commerce qui fonctionne sans loi sur la concurrence et sans commission de la concurrence peut difficilement fonctionner. Et j'ai même dit ce sur quoi il luttait, et j'ai parlé de fraude, de contrefaçon, hein, de concurrence déloyale et tout ça. Donc je l'ai mentionné, hein, c'est vraiment la cheville ouvrière là-dessus. Donc je vais répondre à une préoccupation qui suit pour pouvoir répondre aussi. La commission de la concurrence a été mise en place. Hein. Les animateurs, les commissaires choisis, le président élu, et ils sont en train de s'installer dans des locaux, en train de les aménager et trouver des appuis, hein, au niveau d'institutions internationales pour pouvoir mieux fonctionner. Hein. La commission de la concurrence va se mettre aussi en liaison avec la commission de la concurrence de l'UEMOA, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un point focal au niveau de la concurrence en Côte d'Ivoire, en liaison avec l'UEMOA, mais comme notre commission ne fonctionnait pas, pendant des années, il ne se passait rien. Ce que l'UEMOA a dit, c'est que la Côte d'Ivoire a été le premier pays à se doter d'une loi sur la concurrence en 1991 et d'une commission de la concurrence. Au début des années 2000, hein, en réalité juste après le coup d'État de décembre 1999, plus rien.
la commission a cessé de fonctionner. Et quand l'UEMOA a pris des nouvelles dispositions concernant la concurrence, la Côte d'Ivoire n'a pas modifié son texte, n'a pas réagi, n'a pas participé, et ils ont même employé le terme « la Côte d'Ivoire a disparu des radars en termes de concurrence ». On a des frontières qui sont poreuses. Il y a des produits qui passent au vu et au su de tous, qui se retrouvent sur les marchés, qui sont vendus. Il y a des comportements que je dénonce, même au niveau du gouvernement. On a pris des mesures après. Je le dis, le marché Roxy des médicaments. Les gens connaissent ce marché qui paie même des taxes communales pour exercer une activité illégale. Donc il y a un problème. Et les consommateurs vont s'installer sur place pour acheter des produits contrefaits et nocifs. Ça, je l'ai dénoncé. Bon, aujourd'hui, l'autoroute va arriver à Yamoussoukro. Mais avant, elle s'arrêtait à Saint-Brogo. Saint-Brogo, c'est le supermarché de la viande de brousse. Honnêtement, vous demandez ce que vous voulez, vous allez trouver là-bas. Le singe, le buffle, le bubal, tout, vous allez trouver sur place. Pourtant, vous êtes arrêté sur les routes avec des eaux et forêts qui contrôlent. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas s'arrêter à Saint-Brogo. Non, monsieur Kofi, rassurez-vous, j'ai gardé mon franc-parler et j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. Alors, et je tiens à le dire, il fallait se doter d'un appareil de texte parce qu'il ne peut y avoir de sanctions. Il y a un principe légal premier, c'est qu'il ne peut y avoir de sanctions sans texte. Donc il nous faut les textes et ensuite on peut être sur le terrain. Alors la cherté de la vie, bon, bien sûr qu'il y a une vraie volonté politique. Je vous dis qu'aujourd'hui, cette étude, c'est une étude qui va coûter certainement extrêmement cher. Mais il faut être capable de se regarder dans le miroir et dire est-ce que ce que nous faisons est bien? Est-ce que nous sommes compétitifs au niveau de la Côte d'Ivoire? Moi, je dis que nous ne sommes pas compétitifs. J'ai donné des exemples. Et il faut voir que vous avez un acteur qui, lui, vient du privé, qui prêche pour moins d'impôts, et vous avez des acteurs qui sont du public, qui prêchent pour plus de recettes fiscales. Donc, il y a des débats intéressant au niveau du gouvernement, où moi je démontre qu'on peut avoir moins d'impôts en faisant plus de recettes et créer plus d'emplois et d'investissements, contrairement à avoir des taux qui restent élevés et penser qu'on va améliorer les recettes. J'ai donné l'exemple des ordinateurs portables, par exemple, ou au niveau de la bureautique, où sur certains, on est taxé à plus de 26%, quand des pays voisins comme le Bénin ou le Sénégal ont défiscalisé. Je ne suis pas pour une défiscalisation totale, mais une fiscalisation plancher qui permet de rester compétitif. Qu'est-ce qui empêche un voyageur ivoirien de revenir d'un pays voisin avec son ordinateur portable dans son sac et dire « bon, je l'ai depuis plusieurs mois, on ne pourra pas le contrôler ». Aujourd'hui, vous parlez de transparence. L'affichage des prix, c'est une obligation. Donc, vous-même, consommateur, si le prix n'est pas affiché, vous pouvez dénoncer le commerçant qui n'affiche pas son prix. Très peu le font. Donc nous, on va passer de sanctions de plus en plus fortes pour imposer l'affichage des prix. Vous voyez sur des chaînes étrangères, nous avons accès à ces chaînes-là sur les différents bouquets au niveau de la télévision nationale. Et vous voyez des prix s'afficher à l'extérieur. Franchement, quand vous voyez ces prix-là et vous savez à quel niveau vous trouvez le même produit en Côte d'Ivoire, vous savez que vous n'êtes pas bon. Donc, c'est stimulant d'avoir des prix affichés et ça vous permet de vous remettre en cause.
l'étude qui va commencer, qui va prendre un certain nombre de mois. Il y a déjà des acteurs qui sont prêts à le faire. L'OCDE est prête à nous accompagner dans cette étude-là pour déterminer notre compétitivité relative par rapport, un, à la sous-région et deux, au reste du monde. Alors par rapport au secteur des PME, pourquoi est-ce qu'il est aussi en retard? Bon, la Côte d'Ivoire a pris du retard pendant ces dernières années. Les PME, jusqu'en 1999, étaient en constante amélioration. Malheureusement, ce sont des entreprises qui sont trop petites, trop fragiles pour supporter de longues crises. La grande entreprise a des avantages et des inconvénients. C'est que elle peut réaliser de gros gains comme elle peut réaliser de grosses pertes. Mais dans les deux cas de figure, la banque va accompagner cette grande entreprise pour ne pas sombrer avec la grande entreprise. C'est ce qu'on appelle les effets systémiques des crises. Si une banque est fortement engagée, ou bien un pool bancaire est fortement engagé envers une grande entreprise, elle a plus intérêt à voir cette grande entreprise sortie d'affaires plutôt que de la voir sombrer. Parce que l'ardoise que la grande entreprise va laisser sera trop importante pour la banque. Mais pour la PME, ça pose moins de problèmes à la banque. Donc, les PME ont plus difficilement l'accès au financement, et deux, elles ne peuvent pas traverser les crises aussi longtemps que les grandes entreprises. Donc ça les fragilise après. Elles n'investissent pas, elles ne forment pas, et elles ne se développent pas. C'est la conséquence. Voilà pourquoi les PME sont dans cet état en Côte d'Ivoire. Bon, bien sûr que je suis bien au fait du retard que nous avons pris, du retard technologique même que nous avons pris, et le Doing Business nous rappelle, comme le World Economic Forum, nous manquons d'efficacité et d'innovation. J'ai dit, nous sommes encore au stade basique, au stade réglementaire et institutionnel. Donc, il faut moderniser notre appareil. Donc le guichet unique du commerce extérieur répond à cela. Il faut voir qu'il a été mis en place il y a à peine 6 mois et qu'il est en train d'être équipé. Et nous avons pris un partenaire, Webfontaine, qui nous accompagne dedans et qui va moderniser complètement ce secteur-là. L'avantage dans une situation comme ça, c'est que nous pourrons bénéficier du levier que les Américains appellent backward advantage, c'est-à-dire l'avantage de l'arriération. Plus vous êtes en retard, plus vous faites un bond technologique plus important, parce que vous allez tout de suite implémenter les dernières technologies au lieu de passer étape par étape. Donc, cette situation qui est pénalisante pour nous aujourd'hui va nous permettre de faire un bond plus important demain. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier tous de votre attention et de la franchise de vos questions. Vous dire que les préoccupations essentielles qui sont la cherté de la vie, le maintien de la concurrence, sont également mes préoccupations. J'ai personnellement confiance dans les défis qui sont devant nous, parce que l'ensemble des investissements en cours qui sortiront courant 2014-2015 vont permettre d'amplifier la compétitivité. Je pense aux routes et aux pistes, je pense aux ponts, je pense à l'offre électrique qui sera plus importante, sans laquelle on ne peut avoir d'entreprise compétitive. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de tout simplement reconstruire, rénover, recadrer cet environnement général des affaires pour avoir un effet amplificateur beaucoup plus grand demain.